Si seulement on part sur 500 $, on fait plus de x2. Si tu fais même 10% ou 50% sur Bitcoin, ça te fait presque x2 minimum de ton capital. Quitter de 20 000 $ peut-être à 60 000 $. Si c'était à la banque là, même si c'est compte épargne, 20 ans tu ne vas pas avoir ça. Non, les banques ils sont très méchants. Et on dit celui qui cherche trouve. Si on cherche du mal sur toi, forcément on va trouver du mal sur toi. C'est pourquoi les gens ils ont voulu maintenant nous débarrasser de ce système. Et moi, ça c'est les 2 livres que je disais, c'est des bons livres. Ça c'est le livre de Valère. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, c'est le livre de Valère, mais je peux vous dire que c'est un très bon livre. Il n'est pas là, je ne fais pas la publicité pour lui, mais c'est un très bon livre. Ce qui me plaît, c'est un livre simple à lire, quoi. Pour ceux qui viennent ici, si vous venez très tôt, même si vous ne l'achetez pas, vous pouvez le prendre ici, le lire, après vous le remettez et tout. C'est un très bon livre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a détaillées. Souvent aussi, il y a des choses. Si vous avez déjà lu L'homme le plus riche de Babylone, ça va être beaucoup plus facile aussi de le lire. C'est comme le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Si vous lisez aussi ce livre, ça va être encore beaucoup plus facile. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sera jamais plus bête de lire 2 fois des livres similaires. On ne sera jamais plus bête d'apprendre 2 fois quelque chose. On sera toujours, voilà, on va mieux comprendre la chose. Donc, c'est des très bons livres. Si on prend maintenant, bon, on va parler pas de l'histoire de Bitcoin. Ces personnes-là, toute personne qui évolue sur la crypto-monnaie, toute personne qui évolue dans la crypto, dans le trading, doit connaître ces personnes, aller connaître leur histoire. Toute personne qui évolue dans la crypto. Parce que cette culture générale, c'est ça qui va te permettre même d'apprendre encore plus des choses hyper intéressantes. Si on peut... Ça gère, hein? Si on parle de la crypto, voici les personnes, il y en a beaucoup, mais vraiment les figures qui ont révolutionné, qui ont changé, qui ont créé la crypto-monnaie. On parle de Satoshi, mais je peux vous dire que ce sont ces personnes-là qui ont créé la crypto. Ce n'est pas Satoshi uniquement. La seule avantage de Satoshi, parce qu'on ne le connaît pas. La seule avantage de Satoshi, on ne le connaît pas. Si tu prends... Lui, là, premier, deuxième, comment il s'appelle? Le blanc, là, Douglas. Douglas, sa crypto-monnaie marchait même, comme Bitcoin. Commençait à marcher, jusqu'à les Américains, en 2004, commençaient à l'utiliser sur les supermarchés, sur partout. Allez faire des recherches. Il a créé ce qu'on appelle e-gold. E-gold marchait très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les autres qui est né, mort, les gens n'utilisent pas. Mais e-gold de Douglas marchait jusqu'aux États-Unis. On commençait à l'utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'appelle? FBI et la gendarmerie de la bourse aux États-Unis, qui sont venus l'arrêter, le mettre en prison pour lui dire que tu n'as pas le droit de créer la monnaie. C'est une affaire de gouvernement. Et ce que tu as créé, entre guillemets, c'est une monnaie. Et on a fermé son entreprise. Donc l'entreprise de Douglas n'est pas fermée parce que les gens ne font pas confiance. N'est pas fermée parce que la crypto qu'il a créée ne marche pas. Non. On l'a arrêté, mettre en prison, fermer l'entreprise. Et il avait créé une crypto-monnaie qui s'appelle e-gold, qui s'appelle Douglas. Nick Szabo, tapez son nom. Il y a beaucoup de documentaires sur Nick Szabo, beaucoup même. Beaucoup de documentaires sur Nick Szabo. C'est lui qui a créé BitGold. C'était une crypto-monnaie. Et il n'est pas... Bitcoin, on a créé qu'en 2008. Là, c'est des gens qui ont créé en 1989, les gens qui ont créé en 2004, les gens qui ont créé en 99. Donc, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que Satoshi, c'est un génie qui est venu juste créer une chose. Non, c'était un processus. Chacun est en train de trouver une solution pour créer une crypto-monnaie. C'est un long processus. Et les gens qui ont beaucoup, voilà, qui ont marqué vraiment leur empreinte, ces deux-là font partie des premiers. Nick Szabo et Douglas. Pourquoi Douglas? Parce que lui, son truc a marché. A marché très bien. Les gens l'utilisaient. Les gens connaissaient son système de fonctionnement, de paiement. La seule chose qui fait qu'il n'a pas abouti, on est venu l'arrêter. Il n'a rien fait. Juste parce qu'il n'a pas le droit de créer une monnaie. On l'a mis en prison. Et ensuite, on a fermé l'entreprise. C'est ça qui fait que ça n'a pas marché. Et tous les autres maintenant, chacun était dans ce même écosystème. Tout le monde. La différence pour être simple,
c'est que ici, tu as ton argent, ici, tu n'as pas ton argent. La crypto, quoi qu'on puisse dire, ton argent est ton argent. Tu perds, tu gagnes, tu l'offres à quelqu'un, tu fais tout, c'est ton argent. Mais ici, ton argent n'est pas ton argent. Ça ne t'appartient pas. Tu es en France, tu as travaillé pendant 10 ans, on sait que tu as travaillé pendant 10 ans. On sait que tu as 50 000 euros. On sait que tu es sénégalais. Tout ça, on le sait, hein. Mais tu vas envoyer 10 000 euros au Sénégal pour construire une maison, tu ne peux pas. Tu as la possibilité d'envoyer 1 000 $ par jour. Et si tu envoies 2 fois dans la semaine, je pense que c'est fini, tu ne peux plus envoyer. Ton argent, toi, ton argent. Donc, ce n'est pas ton argent. Avec la crypto, la différence est simple. C'est ton argent. Tu envoies le montant que tu veux. Tu es en France, tu envoies n'importe quel montant. Tu es aux États-Unis, tu envoies n'importe quel montant. Tu es au Sénégal, tu envoies n'importe quel montant. À qui tu veux, n'importe quelle heure, n'importe quel moment, tu as la possibilité de le faire. Sans rien craindre, sans problème, sans rien. Et l'autre avantage de la crypto, c'est simple. Quand je dépose 20 millions à la banque, c'est pourquoi quand je récupère mon argent, ils sont fâchés. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Tu déposes 20 millions à la banque, tu les laisses là-bas. Ils prennent ton argent chaque mois. Vous savez ça? Chaque mois, je reçois un message qui me dit frais de cession de compte. Tu as mon argent, tu travailles avec mon argent. Mais je te paye encore. C'est pourquoi je dis non, ce n'est pas possible. Je vais mettre ça sur ces 3 cryptos. Si je prends 15 millions, je le mets ici. 15 millions à la banque, sur les 12 mois, je suis convaincu que les 15 millions là, ce serait moins de 15 millions. Je ne sais pas combien, mais ça va être moins de 15 millions. Et ici, vous êtes là, vous pouvez noter, capturer. Dans 3-4 mois, vous pouvez faire votre estimation. Aujourd'hui, ce matin, je pense que si je regarde bien, XRP à 3 $. Solana, il est à 126, quelque chose comme 226. Quelque chose comme ça. Bitcoin, disons, 104 ans. Ça 105 ans, ouais, comme ça. Donc, on est dans cet intervalle. Tu déposes un 20 000 $ comme ça. Tu dors. Tu l'oublies. Si je veux aussi, je le reprends. Ce qui est intéressant, demain, si je veux, je prends. Mais dans 3 mois, je vous dis, hein, notez, XRP, c'est une crypto-monnaie qui peut toucher 10 $ cette année. XRP. C'est une crypto-monnaie qui peut toucher 10 $. Ne sois pas surpris que ce soit cette année ou l'autre année, 2026, de voir Solana sur les 1 000 $. Ne sois pas surpris, je vous dis, hein, c'est en direct. Et quand je dis voir 1 000 $, c'est-à-dire que sur cette fourchette de 700, 1000, 1800, 1000, revient 800, mais 1 000 $, ne sois pas surpris de voir, même cette année, hein, 2025 là, ne sois pas surpris de voir Solana sur les 1 000 $. Ne sois pas surpris de voir Solana sur 1 000 $. Bitcoin, anyway. Beaucoup de personnes font des prédictions. Imaginons d'ici la fin d'année 2025, XRP passe jusqu'à, disons même 7 $. Solana, 500. Je dis 1000, hein, je vous donne juste 500 $. Bitcoin, même 150 000 ou 130 000 $. Vous imaginez les 20 000 $ peuvent devenir combien maintenant? Uniquement les 20 000 $. Parce que si XRP, avec 3 000 $, on quitte de 3 à 7 $, on fait plus de fois 2. Si Solana, on part sur 500 $, on fait plus de fois 2. Si tu fais même 10% ou 50% sur Bitcoin, ça te fait presque fois 2 minimum de ton capital. Quitter de 20 000 $ peut-être à 60 000 $. Si c'était à la banque, là, même si c'est compte épargne, 20 ans, tu ne vas pas avoir ça. Non, les banques, ils sont très méchants. Je vous dis une chose, je vais vous raconter quelque chose que les banques m'ont fait. Je suis parti à la banque
J'ai demandé la différence entre les comptes épargnés et les comptes classiques et tout. Ils m'ont dit que j'ai, je ne sais pas, 3%. On m'a donné un pourcentage pour 6 mois. Le chef d'agence qui est sur la quai pour expliquer, je lui ai expliqué tout ce que je veux. Il m'a dit c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai dit ok, d'accord. Donc je dépose X montant pour cette période. Moi j'étais en voyage, je savais que voilà, avant de venir pour ça. Quand je suis revenu, je suis parti pour récupérer l'argent. Disons j'avais déposé 10 millions, on m'a remis 10 millions. J'ai dit les pourcentages, on m'a dit tu ne l'as pas signé. On m'a dit je n'ai pas signé, il y a quelque chose que je devais signer quoi. J'ai dit ah bon c'est comme ça, donne-moi mon argent, je pars. Parce qu'il faut exprès pour juste garder ton argent, mais il n'y a aucun intérêt avec les cryptos. Donc tout ça, c'est la différence. La différence entre la crypto et tout ce qui est monnaie fiduciaire, on peut passer toute une journée sans finir pour parler de tous la différence et les avantages sur la crypto-monnaie. Il y a des inconvénients, c'est vrai. Là où il y a des avantages, il y a des inconvénients. Moi, je dis que les inconvénients qui sont clairs avec la crypto, c'est que ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Premier inconvénient. Si tu arrives à Dakar, tu as 10 000 $ dans ton compte. Tu as l'argent, tu le sais. Mais ce n'est pas que tu sors juste à l'entrée de l'aéroport ou à la porte de l'aéroport. Tu dis, donne-moi SIM, tu payes. Donne-moi sac, je paye. Je prends taxi, je paye. Là, si tu avais 10 000 $ liquide, CFA, tu peux le faire. Ça, c'est le premier inconvénient. Mais sauf que si tu connais maintenant le système, ça peut ne pas être un inconvénient. Moi, je voyage demain, je n'ai pas besoin de liquide. Moi, je ne voyage pas avec liquide. Parce que là où je pars, je sais comment ça marche. Je sais comment je peux avoir de l'argent liquide. J'ai l'argent dans mon compte. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand j'arrive maintenant sur place, pratiquement, si c'est en Afrique, beaucoup de pays, je connais les gens et tout. Quand j'arrive, je dis, allô Diouf, comment tu vas? J'arrive demain. Ok, tu peux me préparer l'équivalent de 2 000 $. Je vais arriver à 18 h. Est-ce que tu passes à la maison? Oui, ok, d'accord. Dès que Diouf arrive, ok, ici, c'est lui qui gère ou bien il me connaît quelqu'un, je lui transfère les 2 000 $, il m'amène l'équivalent de CFA, c'est bon. Et des pays comme Dubaï, c'est encore beaucoup plus facile. Parce que Dubaï, ce n'est pas toujours aussi à 100%, mais à 90%, Dubaï, tu peux payer avec crypto. 90%. Dans les supermarchés, dans trucs, tout ça, tu peux payer avec crypto. Quand j'étais parti à Dubaï, les micros que j'ai achetés, tout ça, je suis parti d'ERA, dans un supermarché comme ça. Tout ce que je prends, souvent même j'avais liquide, mais c'est pour tester. Est-ce que je veux payer avec USDT? Oui, oui, donne. Eux-mêmes, ils vont te scanner, vite fait. Donc ça, c'est, on peut dire, l'inconvénient. Et deuxième chose, peut-être, deuxième inconvénient qui est encore beaucoup plus grave pour nous qui sommes dans le niveau du trading de la crypto, c'est que les administrations, les États n'ont pas encore des notions. On est 10 fois, nous qui sommes là, on pense qu'on ne connaît rien, hein, mais on est 1000 fois plus avancé que nos autorités. Si vous ne faites pas attention, si vous avez un problème, vous partez à la police, aux gendarmeries, on va te garder déjà. Parce que ce que tu vas expliquer là, c'est chinois, on ne comprend pas. Tu viens dire, oui, non, Diouf vient dire que j'ai donné 1 million, il ne m'a pas donné mon argent, ouais, il m'a envoyé, parce qu'il ne connaît pas, je l'ai envoyé Bitcoin, mais le moment où je l'ai envoyé les Bitcoins, parce que c'est lui qui m'a dit de l'envoyer Bitcoin, le moment où je l'ai envoyé Bitcoin, Bitcoin est à 104 000 $. Il est rentré chez lui, Bitcoin est à 90 000 $. C'est 1 million maintenant, c'est 400 000 ou 600 000. Il vient me dire, je lui dis non, c'est comme ça, il part à la police. Tu viens pour dire non, quand il m'a donné 1 million, je lui ai donné Bitcoin. Tu dis, est-ce qu'il t'a donné 1 million? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis oui, il m'a donné 1 million. Qu'est-ce que tu l'as donné? Tu dis Bitcoin. Je dis, c'est quoi ça? Donne-lui son argent. Leur réponse, c'est juste ça. Il ne peut pas savoir que tu l'as envoyé USDT, c'est quoi USDT, c'est quoi crypto. C'est pourquoi il faut faire. Depuis que j'ai compris ça, on fait très attention. Parce que les gens n'ont pas encore compris. Donc maintenant, il dit non, tu veux acheter, viens. Tu me donnes l'argent, je t'envoie. Toi, tu connais, moi, je connais, chacun est content. Mais quelqu'un qui te dit, allô, si vous êtes vendeur de USDT, même si c'est moi, tu dis, oui, je fais confiance à SEC, nanani, nanana, je t'appelle pour te dire que tu as USDT, tu me dis oui. J'ai besoin de 1 000 $. C'est combien? Supposons, tu me dis 650. Je te dis, ok, d'accord, j'ai besoin de 1 000 $. Je t'envoie mon adresse. Même si c'est moi, même si c'est ta femme, ne l'envoie pas les USDT tant qu'il n'amène pas ces 650 000. Ne l'envoie pas. Parce que dès que tu m'envoies les USDT, tu es sur la position de faiblesse déjà. Si je ne te donne pas, tu fais quoi? Tu pars à la police, problème encore.
Parce que là-bas, ils ne vont pas comprendre. Tu l'as envoyé quoi? Il m'a envoyé USDT. Je dis non, ils ne vont même pas chercher. Ils ne vont même pas chercher loin. Donc, ils vont comprendre juste que tu as fait une erreur. Donc, ça, ce sont les inconvénients de la crypto-monnaie. Mais il y a énormément d'avantages. Et là où il y a des avantages, il y a des inconvénients. Voici chaque personne ce qu'il avait créé. Ces quelques personnes que je vous avais montrées tout à l'heure, chacun a créé quelque chose qui est une crypto-monnaie sur cette année-là. En 89, on a du cash avec David. E-Gold, on a ça en 1996. C'est ça que je vous dis que ça marchait très bien. Et le gars, on l'a mis en prison et ensuite fermé son entreprise. Son entreprise n'est pas fermée parce que le truc ne marchait pas. Son entreprise a été fermée parce que les gens lui disent que tu n'as pas le droit de créer une monnaie. C'est l'État qui doit créer. L'autre a créé aussi B-Money en 1998. Tout ça, vous pouvez, si vous partez sur Internet, tu peux aller approfondir vos investigations sur ces personnes. Ça vous permet de mieux de comprendre que vous n'êtes pas sur quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas sur quelque chose de grave. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, oui, quand je suis dans la crypto-monnaie, moi, je suis quelque chose de... Non, on n'est pas, on est juste sur quelque chose de simple. Excusez-moi. Ce que vous dites là, il y a un de mes amis. Quand je lui ai parlé de Bitcoin, il m'a dit ça, c'est pour les touristes. Exactement. Il m'a dit ça, c'est pour les touristes. Mais non, c'est pas pour les touristes. C'est ce qu'il m'a répondu. Il ne va pas comprendre. Quand tu essaies de le convaincre, il va dire non, non, non. Peut-être même il va te dire, est-ce que tu travailles? Tu ne commences pas à entrer sur les affaires qui n'est pas claires. C'est ça qu'ils vont penser. Et il y a quelqu'un qui avait répondu exactement comme ça. Il y a quelqu'un qui dit que le Bitcoin a été fait pour financer le terrorisme. Il a répondu quelque chose de très simple. Est-ce que 2011, il y avait la crypto? On dit non. Pourquoi il y avait l'attentat de 2011? Donc c'est comme si que la crypto, le terrorisme était là avant la crypto. Donc, si c'est le financement, on pourrait dire que c'est l'État qui finançait alors, parce que c'est cet argent qu'on utilisait pour le financer. Donc, toutes ces personnes, chacun a essayé d'apporter, selon son expérience, apporter sa pierre, en tout cas à l'édifice, sur la création de quelque chose que l'humanité va utiliser, qui va l'appartenir. Toutes ces personnes. Chacun, voilà, certains sont marchés, certains ne sont pas marchés. Et à la fin, c'est le Bitcoin qui a explosé. BitGold. C'est de la même manière que Douglas. BitGold aussi a fait vraiment voilà, son chemin. Beaucoup de personnes le connaissent et tout ça. Et voilà, Hashcash de Adam Bank. Lui, il fait partie, quand tu tapes Cypherpunk, son nom fait partie des premiers qui vont apparaître. Parce qu'il faisait partie des plus grands, donc il a compris beaucoup de choses avant. Il a développé beaucoup de systèmes. Il y a beaucoup de protocoles d'utilisation de Bitcoin qu'on a pris sur ces systèmes qui marchaient déjà. Si vous regardez le système de fonctionnement de Bitcoin, sur plusieurs protocoles, le Proof of Work, le système d'utilisation, tout, il y a beaucoup. Ça a été pris sur l'une de ces éléments qui marchaient avant. Mais les personnes vraiment qui ont marqué leur empreinte dans ce système-là, Adam Bank fait partie, Alfini fait partie, Nick Szabo fait partie, et Douglas aussi fait partie. Parce que Douglas, pourquoi il fait partie? Parce que son truc a marché. Lui, il peut dire que si on ne l'arrêtait pas, peut-être on ne va pas connaître Bitcoin. C'est son truc qu'on va utiliser comme Bitcoin. Et c'était le même système de fonctionnement. Eux, tous, leur objectif, c'était de créer quelque chose qui va permettre à tout le monde de l'utiliser pour faire des échanges sans passer par les systèmes centralisés. Voilà. Et en 2008, donc si tu comprends bien, est-ce qu'on est venu juste en 2008 créer quelque chose? Non. On a tout ça. Chacun a essayé de faire. Lui, il a essayé de faire en 98, 89, 96, 98. Chacun a essayé de créer. Toutes ces personnes ont essayé de créer. En 2004, Alfini, son truc, il l'a créé en 2004. 4 ans après encore, maintenant, c'est là où Satoshi a créé Bitcoin. Donc, toujours, on a les Bitcoin, voilà, BitGold, tu vois les noms même. On a le BitGold, on a le e-Gold, etc. Bitcoin, c'est pas quelque chose qui est différent trop de ce que les gens essayent de mettre en place. Donc, lui, il a créé son truc en 2008. Son avantage par rapport à Douglas, on ne le connaît pas et Douglas, on le connaissait. Il a créé la sauce, il est là, on le voit visiblement, on vient l'arrêter. Et je peux vous garantir, si on connaissait Bitcoin, on n'aura pas Bitcoin aujourd'hui. Si on connaissait Satoshi, si lorsqu'il a créé Bitcoin, ça commence à prendre de l'ampleur, les gens, on peut aller voir, c'est lui Satoshi,
on va l'arrêter et ça va s'arrêter là. Et CIA a fait beaucoup d'enquêtes sur lui pour savoir qui est derrière la personne. On n'avait pas dit que l'objectif de cette enquête, c'est pour l'arrêter. Mais on peut savoir à 90% si on trouvait la personne derrière, on n'aura pas Bitcoin. Et donc ça, c'est son premier avantage. Deuxième avantage, c'est de venir au bon moment. Venir au bon moment, ça veut dire quoi? C'est qu'en 2008, on a une crise financière mondiale. Tout ce qu'on faisait confiance maintenant, on commence à perdre cette confiance. Bernard Madoff est parti avec combien de milliards? Des milliers de personnes ont perdu de l'argent. Subprime fait faillite. Lehman Brothers fait faillite. C'est comme si c'est une... Voilà, ils s'entendent pour faire cette crise parce que c'est partout. Société Générale en France, ils ont perdu plus de presque 5 milliards de dollars avec Jérôme Calvière et tout ça. Donc quand on prend tout ça maintenant, les gens commencent à être réticents, à essayer d'être peur. Quelqu'un qui te dit que moi, mon père a perdu 100 millions à telle banque, si tu as l'argent, tu ne vas pas mettre à la banque. Quelqu'un d'autre vient te voir pour te dire que tu vois quelqu'un qui est suicidé, on te dit, où est ton père? Il te répond, mon père s'est suicidé. Tu dis pourquoi? Parce qu'il a perdu 100 millions. Si tu avais banque. Pourquoi les banques même allaient en faillite? C'est ça. Si aujourd'hui, moi, notre secrétaire qui est parti à la banque là, tel X banque, c'était Corée, il part là-bas de 8h à 13h pour récupérer son argent, il n'arrive pas. 2 autres personnes, 3 autres personnes partent pour récupérer leur argent, ils n'arrivent pas à retirer jusqu'à la fin de la journée. Je peux vous garantir que si tu ne fais pas attention, cette message-là, cette bouse à oreille, va tellement passer. Demain, tu vas voir 1000 personnes là-bas pour récupérer leur argent. Parce qu'ils disent ici, là, les gens n'arrivent pas à récupérer leur argent. Moi, je prends mon argent déjà. Et c'est ça qui fait faillite. Parce que vous venez en même temps maintenant, il n'y a plus de l'argent, ça va être pire. Et les gens vont être là du matin à... Voilà, l'avantage en tout cas de Satoshi, c'est ça. Il est venu dans ces moments où maintenant, voilà, il y a tous ces problèmes. Comme j'aime bien donner l'exemple de Benzema. Benzema, quand il était au Real, tout ça, lorsque Cristiano Ronaldo était là, peu importe ses forces ou sa qualité, il ne pouvait pas être ballon d'or. Mais quand Cristiano Ronaldo est parti, avoir aussi la sens. Parce que souvent, le bon moment, on dit qu'on provoque la sens. C'est vrai. Tu es un bon jour, tu t'entraînes, tu fais tout. Mais c'est-à-dire que la provocation de ce moment-là, bon moment, peut changer beaucoup de choses. Parce que le fait que Cristiano Ronaldo est parti, Messi aussi est parti de Barça, il n'y a plus de concurrents, voilà, certains concurrents. Parce qu'aujourd'hui, si Chris était toujours au Real, les pensées vont orienter. C'est-à-dire que tu peux être bon, mais les gens ne te voient pas. Parce que les gens voient toujours l'autre, ce qu'il va faire, etc. Donc aussi ça, c'est l'un des avantages de Satoshi, quand on voit aussi l'arrivée, voilà, la faillite de ces banques-là, toutes ces banques en train de fermer les portes. Et les gens savent qu'aujourd'hui, il faut une autre solution. Et Satoshi est arrivé à ce moment-là, il a créé la chose. Et la source est devenue maintenant, comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Et lui-même, il l'a dit. Donc, le 18 août, il a lancé la plateforme. Première plateforme que les gens utilisaient pour acheter Bitcoin, etc. Donc, tout le monde commence à acheter. Avec ça, on est parti sur son white paper qui a fait qu'aujourd'hui, toute crypto-monnaie qui a été mise sur le marché est accompagnée par un white paper. Parce que le white paper, c'est le livre blanc qui permet les gens de savoir c'est quoi, pourquoi, cette crypto-monnaie, les objectifs et tout ça. C'est hyper, hyper important. Il a publié ça le 31. Le 31 voilà, octobre 2008. Donc, c'est ce processus qui sont créés, premier blockchain maintenant de Bitcoin. Et dans cette évolution que maintenant on a le système, l'écosystème est mis en place, les gens commencent à douter, certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Mais pour vous dire encore la manière dont les gens ils ont créé Bitcoin, les mêmes personnes qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient en train de chercher à créer une solution, c'est eux qui sont migrés sur Bitcoin pour faire la chose. Ils ne sont pas être là pour... Non, parce que c'est ça qui fait l'importance d'avoir une vision. Quand tu as une vision, l'objectif, ce n'est pas de dire c'est moi ou c'est l'autre. C'est que la vision soit aboutie. Parce que la personne qui a accepté cette première transaction, il avait essayé de créer son propre truc, mais qui n'a pas marché. Quand on a développé maintenant le système de protocole de Bitcoin, eux tous, ils sont rejoints Bitcoin
pour travailler sur le système de fonctionnement, d'amélioration, les tests et tout ça, les premières transactions, les tests, tout ça, c'est les mêmes équipes qui l'ont fait. La première correction du white paper de Bitcoin, c'est Widai qui l'a fait. Widai qui avait créé son propre système qui est B-Money. Et qui est revenu pour faire ça, parce que c'est la première personne qui a reçu le white paper. Al-Fini qui a créé son propre système Hashcash, c'est lui qui est venu pour accepter de faire cette première transaction avec Satoshi, etc. Parce qu'eux tous, ils s'entendaient bien, ils discutaient, ils parlaient de beaucoup de choses. Donc c'est une équipe qui ont cherché à améliorer la chose. Moi, ce qui me plaît le plus sur la chose, c'est cette partie. Quand on connaît d'où on vient, là où on est, ça nous permet de savoir qu'on peut aller encore loin. Disons, prenons un exemple. « 2009 et aujourd'hui, c'est combien d'années? 16 ans. 1 dollar égale à combien? 1309 bitcoins. 1309 bitcoins. Si tu prends aujourd'hui 1 dollar égale à 1309 bitcoins. Hein? Aujourd'hui, un bitcoin est à 100 000 dollars. Hein? Un bitcoin égale 100 000 dollars. Un bitcoin égale à 100 000 dollars. Si tu fais le pourcentage de 1309 bitcoins à 1 dollar à un bitcoin de 100 000 dollars, c'est combien de milliers de pourcentages que tu peux avoir? Alors, d'ici 2030, c'est combien d'années? 5 ans. Au lieu de 16 ans. Bitcoin est à 100 000 dollars. Bitcoin est à 100 000 dollars. Si Bitcoin arrive à atteindre la barre de 2 millions de dollars, si Bitcoin atteint la barre de 2 millions de dollars, est-ce que vous avez, on n'a même pas 30% du pourcentage qu'on a fait ici. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que si on quitte de 100 000 dollars à 2 millions de dollars, on n'a même pas fait 30% du pourcentage qu'on a fait de 1 bitcoin. 1 dollar égale 1309 bitcoins. 1 bitcoin égale 1 dollar. C'est-à-dire que parce que si un bitcoin coûtait 1 dollar, aujourd'hui on peut dire qu'on a fait 100 000%. On n'est même pas à 1%. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a presque fait 1 million de pourcents. Plus même. Parce qu'avec uniquement les 1 dollar égale 1000 bitcoins, on pouvait atteindre aujourd'hui 1 million de pourcents. Et il reste encore 309. Pour dire quoi? Ce qui a fait quitter Bitcoin de ça à ça, va faire quitter Bitcoin de ça à ça. Ce qui est intéressant, c'est quoi? En 2009, là, nous tous, on était là. En 2009, nous tous, on était là. Ce qui va être intéressant, ce qu'on souhaite, et Dieu va nous aider, en 2030 aussi, nous tous, on sera encore là. C'est ça l'intérêt, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Certains vont dire, pourtant, quand il était à 100 000 dollars, j'étais au courant. Alors, si tu réussis à mettre 1000, c'est beaucoup, hein? Ça revient sur les DCA qu'on parlait tout à l'heure. Souvent, ça peut ne pas être beaucoup. Mais si vous mettez 1000 dollars aujourd'hui sur Bitcoin, je ne parle pas d'autres cryptos. 2030, mes chers amis, c'est très bientôt. Vous le savez très bien, le top. Là, on vient de finir ce janvier.
Bientôt, on va te dire qu'on est 2026. Et moi, j'aime bien les politiciens quelque part. Parce qu'ils me permettent d'aller plus vite, le temps. On est 2000 combien 25, hein? Je vous dis une chose. 2026. Avant fin 2026, les politiciens se positionnent pour 2029. Et tu commences à entendre, oui, 2029, je suis candidat. Fin 2026, là, tu vas entendre des gens qui vont te dire que je suis candidat pour 2029. Ça va, vraiment, ça va aller tellement vite. Si tu as 1000 $ aujourd'hui sur Bitcoin, et 2030, il y a des gens qui ont prédit Bitcoin 1 million avant même ça. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont prédit Bitcoin d'ici 2026, 2027 à 1 million de $, 2 millions de $. Mais disons que tu as 1000 $ aujourd'hui, Bitcoin tous 2 millions de $. Vous savez combien que vous allez avoir? Faites le calcul. Parce qu'on est à... Non, pas... Est-ce que c'est 20 000 $? Non, c'est plus. Parce qu'on est à 100 000 $. À chaque fois qu'on multiplie par 2, tu as 2 000. Là, si tu as 1000 $, si on a 200 000 $, tu as 2 000. 500 000 $, tu as 5 000, hein, c'est ça? 1 million de $, tu as 10 000. 2 millions de $, tu as 20 000 $. Ouais, c'est ça. Alors, 1 000 $, dans 5 ans, tu peux te retrouver avec 20 000 $. Minimum. Imaginez maintenant si tu investis sur d'autres cryptos. Solana est à 200 $. Si on dit 2030, Solana aussi à 50 000 $. Alors, je vous fais ce calcul pour vous faire comprendre comment on devient riche avec les cryptos. Ça vous permet de comprendre toutes les personnes qui ont gagné beaucoup, ils sont misés sur ça. On investit quelque chose. Pourquoi les gens qui avaient investi sur l'or, ils sont devenus riches après au fur et à mesure? Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là, quand ils investissaient sur l'or, c'est-à-dire qu'avoir ou bien leur bien le plus précieux maintenant, c'est l'or. Peu importe ce qui va se passer, ils gardent l'or. Et tant que tu gardes l'or, tu deviens riche. Et la crypto va partir sur ce niveau. Plus que tu as Bitcoin, toi tu es riche parce que tu as des Bitcoins. C'est pourquoi je reviens sur votre DCA. Vous avez 10 000 par mois, 20 000 par mois, 50 000 par mois. Investissez. Et quand je parle de 1 000 $, si quelqu'un fait DCA aujourd'hui, même si c'est 25 000 par mois, 25 000, ne le mets pas sur des cryptos même risqués. Si tu fais du DCA, parce que quand tu fais du investissement, si tu as 10 000, choisis n'importe quelle crypto-monnaie, tu le mets. Mais quand tu as maintenant, quand tu fais du DCA, tu dis que voilà, moi, chaque mois, je vais déposer 20 000. Ces 20 000 là, chaque mois, il faut choisir deux cryptos que tu choisis. Moi, mes DCA, je le fais surtout sur 3 crypto-monnaies. Je fais sur Bitcoin, je fais sur Ethereum, je fais sur Solana. Et à un moment donné, je mettais sur BNB, maintenant je mets sur ces 3 crypto-monnaies, le DCA. Chaque fin du mois, avant de payer personne, avant de... On le lit, non? On doit se payer en premier. Et tous les livres qui parlent de l'éducation financière parlent minimum 10%. Ce que tu gagnes, avant de réfléchir sur quoi que ce soit, prends les 10%. Si tu veux, tu prends les 10%, tu les répartis sur 2 cryptos et tu réfléchis. Moi, ici, une stratégie très simple. Vous gagnez 100 000 par mois, tu n'es pas satisfait, tu ne peux pas vivre avec la famille, tu as des enfants, tu as nanana, c'est vrai. Mais si demain tu gagnes 25 000, tu vas vivre, tu ne vas pas mourir. Si le mois prochain, si c'est un salaire, on te dit que non, on ne peut plus te payer 25 000, c'est 75 000, tu ne vas pas mourir. Si c'est un business, le mois prochain, il y a des gens, les businessmen, même s'ils sont encore pires. Les businessmen, tu peux rester un mois sans rien gagner. Et tu t'es débrouillé pour vivre, hein? Mais le mois prochain, tu gagnes 500 000, tu dis que tu ne peux pas épargner parce que 500 000 ne suffit pas avec la famille. Tu ne vas jamais s'en sortir. Et ça, c'est la meilleure manière qu'on doit faire avec les cryptos, avec le DCA. Cette partie, si quelqu'un comprend cette partie-là sur la crypto, il comprend la meilleure méthode à utiliser les cryptos. La meilleure méthode pour utiliser les cryptos. Si tu comprends cette partie, tu as tout compris. 1309 bitcoins pour 1 $ en 2009. Moi, je ne sais même pas où j'étais, quoi. Ça me fait tellement mal. 1309 pour 1 $. 1 $, c'est 600, 500. 600. Donc, avec 2000, tu pouvais avoir
1000, presque 4000 bitcoins. Si aujourd'hui tu as 4000 bitcoins, FBI va venir au Sénégal pour demander comment tu as fait. Et là, si tu prends 1300 bitcoins, aujourd'hui Satoshi est placé comme 15e personne le plus riche au monde. Parce qu'il a 1 million de bitcoins. En 2009, faisons le calcul. Combien de dollars qu'il nous fallait pour avoir 1 million de bitcoins? Comme 1000 pièces, c'est 1 dollar. 10 000 pièces, ça va être 10 dollars. 100 dollars, 1 million. Hein? Donc avec 100 dollars, en 2009, tu pourrais avoir 1 million de bitcoins. Et si vous regardez jusqu'à aujourd'hui, tu serais le 15e personne le plus riche au monde. Ouais. En 2009 et aujourd'hui, quelqu'un qui avait investi 100 dollars sur Bitcoin, sans rien vendre aujourd'hui, tu fais partie des top 15 personnes les plus riches au monde. On va te classer là où on va marquer le nom de Elon Musk ou de Jeff Bezos, tu vas voir ton nom, même si tu es sénégalais. En 2009 et aujourd'hui. Moi, je sais que 2009, PlayStation et Babi a pris plus de 100 dollars. Uniquement le PlayStation, Babi, jouer Babi Foot là, a pris plus de 100 dollars. Ça, je suis convaincu. Donc, ce sont ces récaps qui peuvent nous permettre de comprendre là où on est. Ça, vous avez compris tout ça. 10 000 bitcoins pour 2 pizzas. Il y a quelqu'un qui a acheté ça. 22 mai. Ça, c'est une fête. Hein. Chaque 22 mai, si vous êtes dans le crypto, vous allez entendre parler. Chaque le 22 mai, tout le monde va parler de ça. 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins aujourd'hui, si vous convertissez 10 000 bitcoins, c'est de l'argent. Si quelqu'un, un Sénégalais, en 10 000 bitcoins aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va commencer à dire à Diomaye, moi aussi, je veux être président. Parce que 1 milliard de dollars, hein, on ne parle pas de CFA. Et 1 milliard de dollars, c'est beaucoup en CFA. Hein. 1 milliard de dollars, c'est... Hein? Ouais, tu vas avoir des... Voilà, beaucoup en tout cas. Beaucoup. La décentralisation, tout ça, vous avez toutes ces informations. Il y a une partie qui m'intéresse le plus. Bon, ça, c'est le dernier message de Satoshi Nakamoto. Son dernier message. Parce que Satoshi, on ne le connaît pas, mais on sait qu'il existait parce qu'il communiquait avec toutes ces personnes qu'on vient de voir dans son groupe, voilà, entre eux, en train de discuter et tout ça. Mais ça, c'est son dernier message le 23 avril 2011. Je suis passé à autre chose. Bitcoin est entre les bonnes mains, voilà, avec le monde, etc. La partie qui m'intéresse le plus, c'est pourquoi maintenant. Ça, c'est... Voilà, ce que je dis aujourd'hui, si... Imaginez, tu as 1 million de bitcoins, on te dit que cette année, tu es plus riche que Bill Gates. Avec un investissement de 100 dollars. Donc, lui qui est riche maintenant, il avait investi 100 dollars, hein, parce que lui, c'est en ce moment-là qu'il avait 1 million de bitcoins. Il n'a jamais touché son portefeuille. À partir de 2011, rien de qui concerne Satoshi ne fonctionnait plus. Ni les messages qu'il avait l'habitude d'écrire, ni son portefeuille, ni rien d'autre. Moi, la partie voilà, qu'on va regarder vite, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant il y a quelque chose que j'ai appris avec Satoshi, que je voulais vraiment... Vous le connaissez, vous le savez, mais mieux comprendre. Ça, je pense que vous connaissez les plateformes, que ce soit les DEX, les SEX, voilà, les wallets à utiliser, les ledgers et tout. Mais il y a une chose qui voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire, répéter, et que je veux que tout le monde comprenne. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on est intelligent, si on pense qu'on est plus intelligent que tout le monde, on devient bête. Quand on pense qu'on est plus intelligent que tout le monde. Toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui pesent, qui ont une influence vraiment énorme, mais aussi, en matière de l'économie, leur business aujourd'hui fait partie des business les plus rentables. Allez faire des investigations sur ces entreprises.
MicroStrategy de Michael Saylor, allez-y voir. Larry Fink de BlackRock, Fidelity, Union européenne. Même ça, si on parle, si on va éliminer, normalement, c'est lui, elle qu'on va éliminer. Parce qu'elle, son influence, ce n'est pas de l'argent, c'est elle en tant que telle. Elle était la patronne des FMI, hein, avant de devenir Banque Centrale Européenne. C'est elle qui était la patronne des FMI. Donc aujourd'hui, Fonds monétaire international et tout ça, actuellement, elle est la patronne de Banque Centrale Européenne. Mais ça, c'est des organisations. Mais ça, c'est des entreprises. Ça, c'est des entreprises privées. BlackRock, qui est l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde aujourd'hui. Fidelity fait la même chose. MicroStrategy aussi, c'est une entreprise. Et chacune de ces personnes ou de ces entreprises mise aujourd'hui beaucoup sur la crypto. Surtout sur Bitcoin. On parle de 200 000 Bitcoins, 100 000 Bitcoins, etc. Et aujourd'hui, la semaine dernière, je pense que vous étiez au courant, Donald Trump a signé un décret pour une réserve stratégique de la crypto-monnaie aux États-Unis. Il a déjà signé le décret. Les États-Unis a décidé d'acheter 1 million de bitcoins sur les 5 prochaines années. Chaque année, 200 000 bitcoins, c'est ça l'objectif. Chaque année, 200 000 bitcoins. On ne sait pas quelle période, quel mois, mais chaque année, eux, ils veulent acheter 200 000 bitcoins. Aujourd'hui, on dit que voilà, cette réserve stratégique que Donald Trump va mettre en place, est-ce que les cryptos ou les bitcoins qu'Amérique a déjà saisi fait partie? Vous savez que, comment il s'appelle? L'État fédéral américain a saisi beaucoup de bitcoins. Des personnes qui avaient des problèmes de litige ont récupéré ces bitcoins, ainsi de suite. Tous ces bitcoins-là sont gardés là-bas. Et eux, ils vont l'utiliser maintenant pour eux. Ils ont saisi le bitcoin des gens lorsque ça coûtait $1, lorsque ça coûtait $10, lorsque ça coûtait $20 ou $10 000. Ils ont saisi beaucoup de bitcoins. Mais aujourd'hui, sur des gens qu'on a accusés de terrorisme, qu'on a trouvé des 10 000, 20 000 bitcoins, on a saisi, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont beaucoup de bitcoins. Maintenant, ils vont réutiliser pour eux-mêmes. Ce n'est pas juste. Mais c'est l'État. Donc, toutes ces personnes, toutes ces grandes sociétés, ces entreprises s'intéressent à la crypto. Donc, nous, si on s'intéresse à la crypto, on a bien fait de s'intéresser à la crypto. L'intelligence aujourd'hui, c'est de faire ce qui marche. C'est de regarder ce qui... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bêtes pour faire des choses qui ne marchent pas. Et aujourd'hui, moi, la personne que j'aime le plus, si moi je devais être fan de toutes ces personnes-là, ça va être le président de la République de Salvador. Après le président de la République de Centrafrique. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de Donald Trump. Elon Musk même, on peut comprendre. Elon Musk était toujours un fan de crypto. Elon Musk, depuis 2020, il parlait de la crypto, il parlait de Dogecoin, il faisait des tweets sur les cryptos et tout. Mais Donald Trump, vous savez qu'en 2009, il était contre la crypto? Donald Trump, en 2009, il faisait partie des personnes qui étaient contre la crypto. Comme Larry Fink aussi qu'on a vu. Hein? Larry Fink aussi, en 2009, il faisait partie des personnes qui étaient contre, catégoriquement, même la crypto-monnaie. Mais le président de Salvador, c'est quelqu'un, souvent, si c'était Trump qui avait cette vision du président Salvador Dupi, tu sais qu'est-ce que les gens vont dire? C'est un génie. Il avait la vision depuis 10 ans, depuis avant que les gens même parlaient de la chose. Mais comme lui, il n'a pas cette influence de Donald Trump, on ne dit rien. Mais lui, il a toujours cette vision de dire que l'avenir, c'est ça. Et quand il a accepté pour la première fois que la crypto est validée comme monnaie légale dans son pays, les gens disaient qu'il est fou. Mais aujourd'hui, les gens réfléchissent sur comment accepter crypto comme monnaie légale. Et ensuite, le président centrafricain a suivi. Il a accepté la Bitcoin comme monnaie légale du paiement dans son pays. Il a créé même, vous savez que Centrafrique, ils ont leur propre crypto-monnaie qui s'appelle Sango. Moi, j'ai acheté cette crypto. Zango, je pense c'est S-O-G, Zongo. Je vais vous envoyer le lien. S-A-N-G-O. Ouais, je pense que c'est comme ça. S-A-N-G-O, voilà. Si vous tapez ça, vous allez voir. Ou bien vous tapez crypto de Centrafrique. Ils ont leur propre crypto-monnaie dans leur pays. Moi, je l'ai acheté depuis très longtemps. Parce que, c'est pas parce qu'ils sont leur crypto que j'achète leur crypto, mais c'est la vision du président.
il accepte la crypto-monnaie, etc. Et le président Salvador, etc. Donc si on a tous ces éléments-là, et nous, on s'intéresse, c'est bien. C'est pas parce que les gens qui vont jamais s'en sortir très bien sur X, Y domaine, c'est de dire que je vais attendre que ça marche pour les autres. Tu sais que les Sénégalais ont réfléchi comme ça, non? Regardez les vidéos qui parlent, exemple, je fais une vidéo pour dire comment gagner de l'argent. Exemple. 80% des commentaires, ils te posent des questions, est-ce que tu as l'argent? C'est ça comme ça que les gens réfléchissent, ils te demandent est-ce que toi tu as l'argent? Est-ce que toi tu as dit ces livres-là? Est-ce que tu es devenu riche? C'est pas ça. Mais c'est normal parce que les gens réagissent selon leur niveau, parce que quelqu'un ne peut pas réagir par rapport à ce que tu ne comprends pas, tu ne le comprends pas. Donc les gens, dans leur niveau, dans leur esprit, c'est voir pour croire. C'est pourquoi on est toujours en retard. Vous savez pourquoi on est en retard? Parce que le moment où tu dis quelqu'un, on fait quelque chose, ça marche, comme ce n'est pas encore marché pour toi, il attend que ça marche pour le faire. Mais le moment où il marche pour toi, s'il va le faire, il va être en retard. Je te donne juste un exemple. Moi, je fais un business, je le dis tout le temps, qui s'appelle Liblimal. Certains connaissent Liblimal. C'était un système d'investissement en ligne. Comme on a, ce qu'on a perdu sur des choses comme Petron Pays, sur comme tous ces genres de sociétés d'investissement. Moi, j'ai découvert Liblimal lorsque j'ai découvert... C'est lui qui m'a parlé de Bitcoin même. C'est lui qui m'a parlé de Liblimal. Parce que le mec, il était sur Liblimal, mais il est passé sur la crypto pour me parler de Liblimal. Il m'a parlé de Bitcoin et tout. Quand j'ai investi 2 mois, 3 mois, c'était 160 000, je me rappelle très bien. Je me retrouve presque avec 1 fois 2 sur Bitcoin. Quand je lui ai demandé, est-ce que je peux retirer? Lui, il m'a dit, oui, tu peux retirer. C'est que jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais pas combien? J'ai dit, comment je peux retirer? Il dit, même si tu viens ici, je peux t'aider à retirer. Il était au niveau de Sacré-Cœur, ici à Dakar. Moi, j'étais dans mon multiservice au HLM. J'ai quitté mon multiservice, je pars au niveau de Sacré-Cœur pour retirer. Parce que je ne crois pas à la chose. Je ne savais... Pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est bizarre quand les gens me disent que non... Moi, regarde, j'ai fait la crypto-monnaie, j'ai investi 160 000, pendant 3 mois, je ne sais pas comment retirer. Je ne sais pas. Donc, pour retirer, j'étais obligé de partir Sacré-Cœur, chez lui, dans son bureau, pour retirer. Quand je suis arrivé là, c'est sûr que j'ai mon téléphone est là. Comment faire? Il me dit, ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il envoie son adresse. Tout ce qu'il fait, c'est rien. C'est ça qu'en tout cas, il a fait ses trucs. Voilà, tu as 100 et quelques mille. Et il dit, ok, d'accord, ce que je fais, je retire ce que j'avais investi, le bénéfice, tu le laisses sur le compte. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Hein. Il est très jeune, hein. Ce qui m'a donné encore plus confiance. Il me montre qu'il n'a pas besoin de mon argent. Il me dit, ce que tu veux. Hein. Si tu veux même, tu retires tout, ça dépend de toi. Je dis, ok, je retire ce que j'ai déposé. Il a retiré 160 000. Quand il m'a donné 160 000 pour partir, il m'a dit, pourtant, il y a un autre système qui est très intéressant qui s'appelle Liblimal. Tu peux investir ce que tu as gagné ici, ça peut te rapporter. Bon, je commence à lui, parce que comme il m'a parlé quelque chose, je vois le résultat, je dis, comment ça se passe ça? Il me dit, non, ça, l'investissement minimum, c'est 60 000. Chaque mois, si tu investis 60 000, on te paye chaque mois 6 $. Si je ne me trompe pas, c'était comme ça. Chaque semaine. On paye par chaque semaine. Si tu investis aujourd'hui c'est vendredi, chaque jeudi à 23h59, tu recevras un pourcentage. Avec un investissement de 60 000 qu'on appelait 100 $, tu as 6 $ par semaine. Si tu investis 120 000, tu as 12,5 $ par semaine. Des trucs comme ça. Bon, sur les 160 000, j'ai investi les 120 000, l'équivalent de 120 000 comme ça. Je garde le petit qui restait comme ça. Je rentre. Chaque semaine, sur mon téléphone, ça sonne. Chaque semaine, ça commence à truc. Un jour, je dis, bon, est-ce que ça aussi je peux retirer? Il me dit, si tu veux. Quand je suis venu pour retirer, il me dit que sauf que ici, ce que tu as investi, tu ne peux pas le retirer. Ce qu'on te paye par semaine là, c'est ça que tu peux retirer. Donc les 12 là, c'était plus de 100 et quelque chose comme ça, 105, moins de 100, quelque chose comme ça. Je dis, je retire. Moi, je retire juste pour tester les choses, quoi. Quand j'ai retiré, il m'a donné l'argent. Ça, c'est maintenant, on est 2020, 2019, quelque chose comme ça. 2019, 2020. Covid, c'était 2019? Donc, c'était 2019. La femme de mon grand frère, pas le même père, donc c'est la sœur de ma mère, son fils, sa femme. C'est-à-dire qu'elle est venue me dire,
Donc, comment c'est pourquoi le travail, c'est seulement le travail qui paye. On est tous dans la famille. Mais moi, on dit que je suis quelqu'un qui aime l'argent. 8h, 20h, moi, je cherche l'argent. Elle est venue pour me dire que, actuellement, vraiment, les trucs de Chine ne marchent plus. Et mon argent, si je le garde ici, je vais le perdre. Nanani, nanana. Qu'est-ce que tu vas me conseiller? Qu'est-ce que je sais pour te conseiller? Elle me dit, non, sur quoi je peux mettre mon argent? C'est comme si il y a un réflexe qui me dit, pourtant il y a quelqu'un qui m'a parlé de quelque chose récemment, il m'a parlé de Bitcoin, j'ai investi, je ne sais pas, en tout cas j'ai gagné, j'ai multiplié par 2, en 3 mois, il m'a parlé d'un investissement, j'ai investi. Mais je ne connais rien, je te donne son numéro, je le fais confiance. Parce qu'il vient de Belgique, je sais que, tu sais, dans la tête, quelqu'un qui vient de Belgique ne va pas t'arnaquer, dans mon tête c'est ça. Donc, je lui ai donné son numéro pour vous dire, moi-même je ne peux pas l'aider à créer un compte Binance, un compte blockchain. Moi-même je ne peux pas l'aider pour investir. Et quand elle est partie voir le gars, elle a appelé, je n'ai même pas, je lui ai donné juste son numéro, j'ai oublié. Elle a appelé le gars, elle a expliqué, il a dit ok, d'accord, passe au bureau. Elle est partie Sacré-Cœur pour parler avec le gars, expliquer. Le gars, au lieu de le mettre sur crypto, le gars l'a mettre sur Liyebliman. Parce que Liyebliman, il y avait ce qu'on appelle commission. Si la dame inscrit, il y a des commissions qu'on gagne. C'était des parrainages. Et il a réussi à convaincre la dame à investir 1 million à l'époque. 1 million en tout cas. 1 million 100 000 quelque chose. Sur ces 1 million, la dame doit recevoir chaque semaine, si je ne me trompe pas, 96 000 chaque semaine. Pour 52 semaines. Quand la dame a créé son compte, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis dans mon multiservice, je suis en train de travailler. J'ai reçu message 96 $. Moi, j'avais l'habitude de recevoir 12. Donc, je commençais à m'intéresser à la chose un peu. Quand j'ai reçu 96 $, c'est le même message, j'appelle le gars. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas erreur? J'ai reçu aussi 96 et normalement, moi, c'est chaque jeudi que je reçois les messages et aujourd'hui, j'ai reçu tout ça. Il m'a dit, oui, c'est normal. Il y a une dame qui s'appelle Ndeye Yassine. Elle est venue ici pour investir. Et elle m'a dit que c'est toi qui l'as parlé de moi. Donc pour l'investir, j'ai utilisé ton lien de parrainage pour que tu le parraines. C'est pourquoi tu gagnes commission. Mais comme c'est lui aussi qui m'a parrainé, il gagne aussi commission. Je dis, ah bon, 96 $, c'est combien? Il m'a dit, c'est 75 000, 76 000 à l'époque. Je dis que je peux retirer tout de suite. Je dis oui. Je laisse le multiservice, je passe chez lui. J'ai retiré 76 000. Quand j'ai retiré 76 000, je vois que moi, il faut que je travaille 1 mois pour voir est-ce que je gagne 76 000. Je dis, ah ça, il faut qu'on commence à le prendre au sérieux. Moi, c'est comme ça que je me suis imprégné à 100% sur la crypto et ce business. Pourquoi je vous dis ça? Je suis parti voir mes frères, je leur ai dit, il y a un business intéressant, il faut rentrer. Je veux 96 $. Quand je dis ces gens-là, ils veulent gagner beaucoup d'argent avec ça, ils se moquent de moi tellement ridicule. À la fin, chez moi, dans mon quartier, mes petits frères, les gens m'appelaient gagner de l'argent. Parce que je leur dis que tu peux gagner de l'argent sur quelque chose. Quand ils me voient venir, ils me disent, gagner de l'argent, qu'est-ce que moi j'ai arrêté. Je fais tout pour leur dire, gagner de l'argent avec Liyebliman, il dit non. Jusqu'à 2020, ça commence à exploser. 2021, j'ai gagné presque 17 000 $ avec Dogecoin. Le business de Liyebliman là commençait à marcher. La dame a parlé avec ses amis. Moi, je ne sais même pas au courant. Tous ses amis sont rentrés. Chaque jour, je reçois de l'argent. Je vous dis, les gars, il y a un moment donné, je suis parti jusqu'à gagner 1 million par semaine. Après, mes amis qui me disaient gagner de l'argent, vous rentrez en ce moment-là. Il vient pour me dire que comment rentrer. Et en 2021, j'ai commencé à participer sur les petits forums. On a fait en tout cas, bref, des formats. Conférence, j'ai participé, j'ai parlé. Après, le gars, il a aimé. Je commence à voyager, à venir. Moi, mes premiers voyages, c'est cette entreprise qui paye. Voyager, venir, tac, 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 les gens disent. Chaque jour, les gens viennent pour comment rentrer. Jusqu'à 2022, la plupart d'entre eux rentrent. Quand ils sont rentrés, la sauce est capotée. Ils sont perdus. Et tous les business, c'est comme ça. Donc, il ne faut jamais avoir peur que les gens vous disent est-ce que tu vas devenir riche? Parce que le moment que tu vas devenir riche sur la sauce là, c'est le moment qu'ils vont vouloir entrer et c'est trop tard.
Et ça aussi, c'est la même chose. Quand les gens voient toutes ces choses-là, ils vont te dire que ah, tu fais la crypto, j'attends que tu deviennes riche pour que moi je le fasse. T'inquiète pas, ça va venir. Si Bitcoin atteint les 1 million de dollars en quittant 100 000 dollars, tout le monde va devenir riche. Et ce qui est intéressant en ce moment-là, c'est de comprendre ce que j'avais dit au début. De comprendre que dans l'univers, vous êtes dans un océan, il y a beaucoup de choses. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, ça stabilise beaucoup sur l'immobilier, qui n'est même pas rentable. Je fais beaucoup d'investissements immobiliers. Aujourd'hui, même tout de suite, j'ai un truc que j'ai construit quelque part aussi, qui rapportait et tout. Je ne me casse même pas la tête sur la location. Mais, lui, il m'a envoyé audio. Mais, l'essentiel, tu sécurises quelque chose. Et ça, Tammy Kabaz me l'a dit, en direct. Si tu veux devenir riche, stabiliser quelque chose. C'est un secteur, quand ça commence à marcher, je ne vous le dis pas pour vous encourager. Mais si ça va commencer, c'est vite. Du jour au lendemain, tu peux tomber sur une stratégie où ça peut marcher vite. Lorsque j'ai gagné 17 000 dollars sur Dogecoin, je n'ai pas pris tout le réinvestir sur la crypto. En ce moment-là, c'était début 2021. J'ai acheté 2 terrains. Un, 4,5 millions à Diamniadio. L'autre, je l'ai acheté 1,9 million. Yes, c'est tout près de l'aéroport. Toutes les personnes qui étaient avec moi, qui avaient la même possibilité, mais qui pensaient qu'ils vont aller plus, ils sont regrettés. Et ça, j'ai compris maintenant que l'argent là, l'argent cash liquide, ne t'appartient pas, même si c'est ton argent. Je pense que je vous avais dit ici la fois passée. Même toi, ton argent, 1 million là, ça ne t'appartient pas. Pour que ça t'appartienne, il faut le mettre sur quelque chose qui t'appartient. Si tu as 300 000 comme ça, tu achètes téléphone portable, ça t'appartient. Mais ça là, c'est 50 000, 600 000. Si tu me vois demain, je n'aurai pas ça. Mais aujourd'hui, si je l'achète un téléphone, demain tu vas me voir avec le téléphone. C'est la même chose. Tu as 100 000 dollars ou 60 000 dollars, prends une grande partie, tu le mets sur quelque chose qui t'appartient. Et ça, c'est valable de la même manière qu'il est valable sur les choses physiques, sur la banque, sur l'argent fiduciaire. C'est la même manière qu'il est valable sur la crypto. La seule chose, parce que souvent je dis au départ, la loi de l'impact, c'est-à-dire que les riches, ils ne sont pas bêtes. Il y a un moment donné, ne réfléchis pas trop, fais ce qu'ils font. Tous les milliardaires, qu'est-ce qu'ils font? Leur argent est dans l'immobilier. Tous. Tu vois quelqu'un qui achète un immeuble qui coûte 2 milliards à Dakar. Et lui, il sait très bien que l'immeuble ne peut pas lui rapporter par mois plus de 10 millions ou 15 millions. Mais il le fait quand même. Pourquoi? C'est pour sécuriser son argent. Donc, quand vous êtes ça aussi, c'est la même manière. Avec le temps, plus que ça marche, ça avance, ça évolue, les meilleures stratégies, c'est quand ça commence à prendre, tu sécurises. Ne sous-estimez pas. Maintenant, au pire des cas, quelqu'un peut me dire, alors c'est que moi, je n'ai pas 1 000 dollars, je n'ai pas 10 000 dollars à investir. Ce n'est pas une excuse. Si quelqu'un n'a rien investi aujourd'hui, entre nous, je vous dis la vérité, je ne peux pas demander qui a investi, qui n'a pas investi. Si quelqu'un n'a rien investi aujourd'hui, même si tu avais 10 000 dollars, tu ne vas pas investir. Quelqu'un peut me dire que non, je n'ai pas les moyens pour investir sur Bitcoin, sur Ethereum, mais j'ai investi 5 dollars sur X crypto. J'ai investi 3 dollars. 3 dollars, c'est 1500. Tu peux me dire que j'ai investi 10 dollars, ainsi de suite, ainsi de suite. Tant que tu es en train de sous-estimer ça, tu ne pourras jamais investir aussi avec des gros montants. Investis selon ce que tu as. Il n'y a personne qui va devenir riche sans investir. Donc, le fait que tu commences à investir, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Tu peux continuer à faire énormément de choses. Donc ça, vous avez compris avec les stratégies de Bitcoin. Pourquoi Bitcoin va continuer à prendre de la valeur? Bitcoin a 3 millions de dollars. Ça va être très intéressant. Bitcoin a 3 millions de dollars. Et en ce moment-là, la même manière de devenir riche avec ça, c'est toujours avoir Bitcoin. C'est toujours avoir des Bitcoins.
je ne vais pas vous dire faire du trading. Le trading, ça vient naturellement. Mais le holding et les DCA, tout le monde doit le faire. Le trading doit venir naturellement. Tant qu'on te dit fais du trading pour que tu le fasses, tu n'es pas encore prêt. Tant qu'on te dit fais du trading pour que c'est-à-dire que le trading futur, quoi, je veux dire. Tant qu'on te dit de le faire pour le faire, tu n'es pas encore prêt pour le faire. Tu l'as fait juste pour voilà, faire plaisir à quelqu'un. Non. Le trading actif, on le fait quand on est prêt. Et quand on est prêt, personne ne nous dira de le faire. Mais ces deux-là, le DCA et le holding, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Et chacun d'entre vous peut commencer à le faire à partir d'aujourd'hui. Fixez un objectif. C'est quoi mon objectif à partir d'aujourd'hui d'investir 100 $, 50 $, 1000 $. Qui a L'autre plateforme d'investissement. Elle Elbimai. Je ne connais pas. La plateforme d'investissement. La plateforme d'investissement. Il y a beaucoup de plateformes d'investissement. Vous avez dit ça tout à l'heure. Ah, l'IEP Limal. Ah, non, ça, tu n'as pas besoin. Ça ne fonctionne plus. Tu n'as pas besoin. Tu penses que tu vas aller gagner de l'argent. Ce n'est plus le temps. Le temps a dépassé. Tu as raté le train. Ce n'est plus aujourd'hui. Non, ça c'était... On m'a parlé de ça en 2018. 2018. C'est la même personne qui m'a mis sur la crypto qui m'a parlé de ça. C'est un gars qui était en Belgique, qui est venu ici et tout ça. Aujourd'hui, c'était mon mentor. Il a fui le Sénégal. Pas parce qu'il est mauvais. C'est pourquoi il y a... Moi, je dis, on apprend sur la sagesse. L'intelligence, c'est d'apprendre sur tes erreurs. La sagesse, c'est d'apprendre sur les erreurs des autres. Moi, je connais beaucoup de grandes personnalités qui ont eu des problèmes parce qu'ils sont décidés de trader pour les autres. Peu importe demain où vous allez vous situer, peu importe demain quel niveau que vous allez avoir, peu importe avec qui vous allez l'avoir, ne vous engagez jamais à trader pour les autres. Il n'y a personne qui peut garantir le marché. Avec ton argent, tu peux le contrôler, tu gagnes, tu s'en sors. Si ça ne marche pas, c'est toi. Si ça marche, c'est toi. Les gens, surtout si tu es bon, les gens, tant que ça marche, on te dit, ouais, tu es bon, tu es bon. Non, on sait qu'il n'y a pas un problème. Mais le jour où ça ne marche pas, tu vas connaître le vrai visage des gens. Et toutes ces personnes, ils ont eu des problèmes à cause de ça. Lui, il s'appelait Yaya, il était là, ça marchait très bien, il était un bon trader. Il avait aussi des meilleurs traders. Il avait même amené quelqu'un qui était en France, un grand trader dans une grande société, qui était venu dans son équipe pour faire du trading. Donc, il nous apprenait beaucoup le trading et tout ça. Mais il y a un moment donné, l'euphorie des gains, c'est ça qu'on appelle l'euphorie des gains, le poussait à dire que, OK, si tu donnes 1000 $, on te donne X pourcentage par semaine ou par mois. Donc, si moi, je dis à Dieu, si tu me donnes 1000 $, je peux te faire 1% chaque mois. Ça fait 12% l'année. Si je le respecte avec Diouf, 1 mois, 2 mois, 3 mois, Diouf va dire à l'autre, l'autre va dire à l'autre, je me retrouve avec 3000 $. Je respecte ça. 1 mois, je me retrouve avec 10 000 $, 30 000 $. Maintenant, la psychologie d'un grand trader te dit que non, ne prends pas tout cet argent pour faire du trading. Si ça ne marche pas, tu perds beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? D'autres personnes amènent leur argent que tu stockes. Tu ne prends pas position avec cet argent et tu dois récompenser cet argent. Parce que quand les gens te donnent l'argent, pour une récompense, même si c'est 1%, même si c'est 2%, maintenant, et cet argent ne travaille pas. Ce que tu travailles sur lui, tu lui payes, c'est ça que tu prends pour récompenser les autres, etc. Donc, avec ça, ça crée énormément de problèmes qui fait que beaucoup de personnes sont finies. Voilà, Ngom est parti en prison. On m'a dit que récemment, on l'a jugé pour 5 ans. Il a déjà fait 2 ans, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Parce qu'on a dit qu'il est parti avec 1 milliard des gens. 1 milliard de francs CFA ou je ne sais pas de dollars. En tout cas, si c'est 1 milliard de francs CFA, au Sénégal, les juges même, ils vont être fous. Ils vont dire, comment tu peux arnaquer 1 milliard? Si c'était en France ou aux États-Unis, tu es dans la crypto, tu pars avec 1 milliard de CFA, 500 millions, c'est rien. On peut te dire, voilà, mais ici, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup, en tout cas, d'erreurs que les gens ont fait qui fait qu'on évite beaucoup de choses. En tout cas, ces 2 éléments-là, chacun peut le faire. Et si vous le faites, vous pouvez réussir sur le trading. Il n'y a pas de magie, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas d'utiliser certains termes pour faire peur, ce n'est pas de dire que les gens, c'est compliqué pour que les gens aient peur de la sauce, rien n'est compliqué. Peu importe sur quel statut, quelle station que tu veux te positionner sur le marché,
tu peux le faire. Tu as besoin de les bases ici, les bases par là, et ensuite tu approfondis toi-même et tu t'entraînes. Tous les jours, tu prends des positions, tous les jours, tu regardes le match, tous les jours, tu dois avoir des informations. Et avec ça, tout le monde peut faire beaucoup de choses. Et je pense que 2025 va être tous notre année et chacun d'entre nous va gagner beaucoup de dollars et qui va faire qu'en 2026, on va construire. Moi, je veux aussi des amis qui vont construire une cité des millionnaires, quoi. Cité des millionnaires. On peut le créer au Sénégal et faire beaucoup de bonnes choses. Donc aujourd'hui, on a pris énormément de temps. Et peut-être vendredi prochain, je ne pense pas que je serai là, mais l'autre vendredi. Mais toute l'équipe sera là et on va continuer à travailler ensemble. Et je pense qu'ensemble, on va bâtir beaucoup de bonnes choses. L'objectif vraiment, c'est de vous souhaiter de réussir et de faire énormément de choses. Et je profite en direct pour Sako. Ah, ça, c'est ces chaussures-là. Je vais faire publicité comme ça. Là. C'est pas joli, ça c'est joli, non? C'est lui qui fait ça, donc c'est très bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très bien. Et voilà, les amis, on se donne rendez-vous prochaine fois, hein, samedi, vendredi.